Coucou mes loulous, excusez-moi. Ils sont en train de faire les rénovations. Mais vous allez écouter mon direct. Je ne peux pas attendre parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps. Mais je veux faire ce direct. Je veux me permettre de faire ce direct-là. Ils sont en train de faire les rénovations ici. Tout est en train d'être rénové. Donc, si vous entendez du bruit, ça va vous déranger. Mais il faut que je m'exprime. Il faut que vraiment je m'exprime. Sincèrement. Parce que cette histoire-là, ça fait mal et puis ça va trop loin. Ça veut dire que... Bonjour, je vous claque de gros bisous. Partagez le direct, s'il vous plaît. Parce que j'ai envie de parler. Ça veut dire que maintenant, là, les gens sont en train de nous intimider, en fait. Ça veut dire que maintenant, là, on n'est plus libre de nos propres pages. Ça veut dire que maintenant, on ne peut plus parler. Ça veut dire que ce que nous tous, on a décrié hier, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Sur les réseaux sociaux et puis dans notre pays. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le pays de nos ancêtres, là, on est inquiété. Ça veut dire qu'on ne peut plus s'exprimer. On nous intimide, on fait tout. Je viens de voir la vidéo de Jessie J. Mais c'est vraiment... Ça veut dire que, je vous dis toujours, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils seront effrayés. Je vous ai prévenu ici, vous les blogueurs. Je vous ai parlé. Je vous ai dit, faites attention, je vous ai dit ça. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez ce qui arrive. Bonjour Aïcha. Au jour d'aujourd'hui, là, vous voyez ce qui arrive. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez ce qui arrive. Je vous ai prévenu ici. Mais tellement vous êtes affamés, tellement vous avez faim, tellement vous êtes avide de quoi? De gloire, de visibilité. Tellement vous voulez vous faire voir sur les réseaux sociaux. Regardez ce qui est en train d'arriver. Vous avez vu? Vous avez vu? Je me réveille, je tombe sur la vidéo de Jessie J. Jessie J qui dit qu'il a reçu une plainte. J'ai dit, sachez avec qui vous marchez, sachez avec qui vous trempez vos mains. Je vous ai prévenu, si vous ne m'avez pas écouté. On dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme. La vie qu'on vit là, la vie où on est là, qui est le maître de cette vie là? C'est Dieu. C'est Dieu qui décide de toutes choses. C'est Dieu là. C'est lui qui décide de toutes choses. J'ai fait une vidéo, vous ne m'avez pas écouté ici. Je suis venu vous prévenir. C'est-à-dire que souvent, là, quand on parle d'inspiration, souvent tu es inspiré. Souvent, mais Dieu t'inspire, mais puis tu viens parler à tes frères blogueurs. Bonjour Aïcha. Vous qui parlez de propriété, là, voici ça. Chez nous, ici, là, c'est propre. On a dit quand 2 aspirateurs. On est obligé d'aspirer, on n'a pas le choix. Si on n'aspire pas, là, nous-mêmes, à faire des bronchites, on ne peut pas respirer. Femme doit être propre, c'est ça qu'elle a. Et actuellement, ils ont rénové tout. Mais j'ai dit, oh, je suis venu vous parler. C'est-à-dire que c'est quand ça arrive là, vous venez dans mon inbox. Ah, Lynn, tu avais raison. Lynn, c'est toi qui avais raison. Lynn, tu avais raison. Lynn, c'est toi qui avais raison. Donc, vous attendez toujours pour me dire que c'est moi j'avais raison. Ce qu'on avait reproché, nous tous on a reproché. Nous tous on avait reproché aux autres pouvoirs qui étaient en place. Nous tous on a crié sur les autres pouvoirs. Au jour d'aujourd'hui, les enfants de la Côte d'Ivoire, ils vont les empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Les blogueurs, moi je ne parle pas de vos hommes. Et les cyberactivistes là, eux ils ont l'air en bas. Petit Facebook, on est en train de faire sur nos pages pour dire qu'on va se faire connaître, on va gagner l'argent là. C'est dans ça là. Je vous dis toujours, quand les gens vous appellent, là, faites attention. Parmi les gens qui vous appellent, qui sont derrière le téléphone là, vous ne savez pas qui est qui. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça? Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit non. Vous n'écoutez pas non. Aujourd'hui, vous êtes en train de recevoir les plaintes. Aujourd'hui, des personnes tapis dans l'ombre. On ne sait pas qui sont ces personnes-là.
Mais aujourd'hui, les blogueurs sont inquiétés. Et les blogueurs reçoivent des plaintes sous prétexte qu'on a le pouvoir. Sous prétexte qu'on a le pouvoir. Sous prétexte qu'on a le pouvoir. Toi, Kenda, si tu veux devenir riche, là, nous, on préfère la richesse de Dieu. Il faut quitter ici. Bonjour, Gigi Casablanca. Ah, bonjour, ma petite soeur. Ma petite soeur, voici ça. C'est versé, c'est Glisio. Hein? C'est Glisio, allez là. Ça veut dire que retourner dans notre pays, là, ça fait peur. C'est Glisio. Gigi de Casablanca. Si tu places ta caméra, il faut savoir placer ta caméra, ma petite soeur. C'est Glisio de. Et ça fait peur. Je vais aller chercher ma vidéo là. Où j'étais en train de parler aux blogueurs. Les blogueurs ne m'ont pas écouté. Eh? J'étais en train de leur dire, faites attention. Blogueurs, faites attention. Ils sont en train de signaler mon direct. Hein. Pourtant, je n'ai rien dit. Hein. Je ne suis pas encore en train de dire quelque chose. Hein. Edwige Traoré, comment tu vas? Hein? Vous avez vu? Alexandra Faux, va dire ça à ta maman. Tu as compris? Va dire à tes parents, puis va dire à ta maman. Toi qui n'as pas cheveux en caoutchouc, là, va mettre cheveux humains des gens sur ta tête. Et puis si c'est ça qui va te définir, là, va dire ça à tes parents, va dire ça à ta maman, va dire ça à ton papa. Impoli, enfant mal éduqué. Je me réveille, je vois Jessie J. Je vois Jessie J qui dit que il a reçu une mise en demeure, qu'ils ont porté plainte contre lui. Donc, à faire des plaintes là, mise en demeure là, c'est devenu comme jeu quoi. Hein? Affaire de Facebook là, c'est devenu jeu, c'est devenu chose, comment on appelle, c'est devenu plainte. Ça veut dire que les gens n'ont plus le droit de parler quoi. Donc, les gens seront intimidés. C'est-à-dire que les gens vont utiliser de leur pouvoir pour venir intimider les gens. Mais vous n'êtes pas plus fort que Dieu, vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. Hein? Vous n'êtes pas plus fort que Dieu. C'est-à-dire que à cause de votre petit pouvoir là, vous allez intimider les gens. Mais pendant que vous êtes en train d'intimider les gens, est-ce que vous-même vous êtes propre devant Dieu? C'est le vrai point qui est là. Est-ce que vous-même vous êtes propre devant Dieu? Est-ce que vous-même quand vous portez plainte et pour vous intimider, vous harcelez les gens là, vous êtes sûr que vous êtes propre devant Dieu? Hein? Moi, je ne suis pas là pour défendre mes frères blogueurs. Je sais que mes frères blogueurs, parmi eux, beaucoup ont eu à insulter, ont fait des trucs. Personne ne passe là. Restez là-bas. Je sais que mes frères blogueurs, là, beaucoup ont fait des choses. Mais est-ce que pour autant, on doit bâillonner la bouche des gens? Je fais partie de l'une des blogueuses qui a placé sa caméra ici pour interpeller les autorités ivoiriennes. J'ai dit aux autorités ivoiriennes que il faut que les autorités ivoiriennes se saisissent un peu de ce qui se passe sur la toile concernant les blogueurs. Est-ce que vous comprenez? Pour que les injures, les insultes, tout ça de parents cessent. Mais si on doit porter plainte pas pour ces injures-là, pas pour le fait que les blogueurs, par de leur agissement, salissent aussi l'image de la Côte d'Ivoire et que c'est pour autre chose, ça c'est déplorable. Mariam Tamsiri, comment tu vas? Si c'est pour porter plainte parce que telle personne a exprimé
son mécontentement parce qu'il trouve qu'il a été harcelé, il trouve qu'on lui a mal, on l'a mal géré, mais on a mal fait. Mais c'est que c'est pas la peine. Donc moi j'aimerais interpeller nos autorités ivoiriennes. Il faut que vous réagissez. Parce qu'il y a des plaintes qu'on distribue un peu de partout là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une loi contre ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport aux blogueurs pour que les injures, les choses cessent, on ne peut pas empêcher les enfants de la Côte d'Ivoire de rentrer dans leur pays. Parce qu'on a reproché ça aux autres pouvoirs qui étaient en place. On a reproché l'abus de pouvoir. On a reproché les histoires de choses, comment on appelle, quand tu connais quelqu'un, ton parent, c'est lui qui te met, comment on appelle ça? On a reproché la corruption, on a reproché ça. Si aussi le pouvoir qui est en place, que nous on pense qu'il travaille, là encore on doit être inquiété pour ne même pas rentrer en Côte d'Ivoire pour aller voir nos parents. C'est que c'est pas bon. Donc moi j'aimerais interpeller le président Alassane Ouattara, sincèrement. J'aimerais interpeller le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous, c'est le pays de nos ancêtres. Donc si nous sommes, nous sommes à l'étranger et qu'on décide de faire un blog pour venir parler de faits de société, pour venir dénoncer certaines choses, est-ce qu'on doit être inquiété? Est-ce qu'on doit être inquiété au point où ils vont nous inquiéter pour nous empêcher demain de rentrer dans notre pays? C'est parce qu'il y a blogueurs qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a blogueurs qu'aujourd'hui, il y a des chaînes télé qui font béret. C'est parce qu'il y a blogueurs que quand il y a des faits de société, il y a des situations en Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes réagissent. Mais je ne pense pas que les autorités ivoiriennes vont laisser des personnes venir salir leur nom ici. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, s'il vous plaît. On n'a pas à la tête de ce pays-là n'importe qui. On a un président à la tête de ce pays. J'ai dit le président, vous pouvez ne pas l'aimer, ne pas être d'accord avec lui, mais c'est Dieu qui l'a mis là. Moi, j'ai fait plein de vidéos. J'ai dit, nous tous, quand il y avait la crise, là, on était fâchés. On était fâchés parce qu'on a dit qu'on aime la personne du président Gbagbo. Donc, il y a des gens qui ont prié. Il y a des gens qui ont prié pour dire que le président Alassane va quitter. Mais depuis que vous priez là, est-ce qu'il est quitté? Parce que on dit tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui met qui veut, quand il veut à la tête d'un pays. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais quand Dieu dit, pour le moment là, c'est celui-là qui est à la tête du pays. Souvent, les personnes qui sont à la tête du pays, souvent ils vont penser que tous les présidents dans le monde, ils vont penser qu'ils sont à la tête des pays parce que c'est pas de leur fait. Mais c'est pas de leur fait. C'est parce que Dieu le veut. Parce que si Dieu ne veut pas là, il va enlever tous ces présidents des pays du monde là. Et puis ça ne va pas aller quelque part. C'est pourquoi dans la Bible on dit, on doit respecter nos autorités. Est-ce que vous comprenez? Sinon, le fait de respecter l'autorité, ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas de la peur. Le fait de respecter les autorités qui sont établies sur vous. Même nous ici, nous sommes dans ces pays-là. On respecte les autorités d'ici. En France, même les gens respectent. Mais les gens même critiquent même le président Macron jusqu'à... Les gens même viennent faire ce qu'ils veulent. Mais si on doit inquiéter les enfants de la Côte d'Ivoire, Dieu ne sera pas d'accord avec ça. Pourquoi les gens vont abuser de leur pouvoir? Pourquoi les gens vont abuser de leur pouvoir pour venir intimider des enfants de la Côte d'Ivoire? Pourquoi les gens vont venir instrumentaliser les blogueurs et puis demain leur coller un procès? Pourquoi les gens vont venir utiliser les blogueurs de Côte d'Ivoire et puis demain leur coller un procès? Ça, c'est pas normal, c'est pas juste. J'ai dit ce qui est bon dans l'histoire, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. C'est ce que j'ai dit. Hein? Ce qui est bon dans l'histoire, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. Hein? Mais ça, c'est abusé, ça devient trop maintenant. Et puis on voit des personnes s'agiter, des personnes qui ont été impolies ici sur la toile ici, à cause du fait qu'ils ont des personnes derrière elles, en train d'insulter, rabaisser les gens ici. Hein? Des soi-disant blogueurs, blogueuses. Francine Nyangyo, comment tu vas? Qui sont venus insulter, intimider, insulter des parents, des enfants, sous prétexte qu'ils ont des personnes derrière elles. Je préfère avoir Dieu derrière moi que de compter sur un homme. Parce que l'homme là, il va partir un jour. Dieu, il est éternel. Le Dieu qui nous a créé, nous tout ça, il est éternel. L'homme là, il est éphémère. Mais Dieu reste Dieu et demeure Dieu. On vous donne des plaintes là, vous avez peur de quoi? Si vous savez que vous n'avez pas fait ce pourquoi on vous reproche ça,
Dormez tranquille et puis comptez sur Dieu. Vous avez peur de quoi? Est-ce que l'homme est au-dessus de Dieu? Est-ce que l'homme est plus fort que Dieu? On a vu pendant le Covid là, vous avez vu les grosses têtes qui sont tombées, les gens qui avaient l'argent, les gens qui se disaient tout puissants, qui sont partis en une fraction de temps. Si vous aujourd'hui vous êtes là, ce n'est pas parce que vous êtes mieux que ces personnes qui sont parties. Mais on a un Dieu, lui seul qui décide, qui a le pouvoir discrétionnel. Sabrina, merci beaucoup. Moi, j'aime pas quand une maison est surchargée. Quand une maison est surchargée, beaucoup de choses. Actuellement, sur le côté, là, ils sont en train de faire choses, comme on appelle, les rénovations dans la douche, dans la chambre, dans le bâtiment, tout ça là. Donc, on a tout fait sortir. Mais moi, j'aime pas maison chargée. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime pas maison chargée. Moi, j'aime quand maison, il y a espace, les enfants peuvent circuler, tout ça. Le piano, là, je le montre souvent parce qu'en haut, il y a des photos. Vous voyez, le piano des enfants. Voilà. Hein? On va venir intimider. En tout cas, je vous conseille, ayez des maisons où il y a de l'espace. Ayez des maisons où il y a de l'espace. Quand vous avez des bronchites, là, il ne doit pas avoir poussière dans votre maison. Il y a des aspirateurs qui reconnaissent le plancher et puis le tapis. Il y a les aspirateurs pour nettoyer. Moi, j'en ai 2 ici. J'ai même trois aspirateurs. Une femme doit rendre sa maison propre. C'est important. On va faire ce genre de sujet-là. Moi-même, j'avais tellement... J'ai acheté à Bill jusqu'à ici, parti à Ikea. J'ai acheté au moins 2 placards. J'ai rangé mes affaires. Quand l'hiver arrive, là, les habits d'été, on met là-bas. Et puis, les habits d'hiver, on fait sortir. Une femme doit être propre. Une femme, là, elle doit être propre. C'est pas venir sur Facebook, gueuler, venir parler jusqu'à avoir des coups de varan. Une femme doit être propre. C'est ça on dit une femme. Et puis quand l'homme te voit là, il dit, moi depuis il va à l'école là, depuis ici à la cité universitaire là, ma chambre en cité a été élue la plus belle et propre chambre de la cité, de mon palier. J'aime tout ce qui est simple, propre. Les chaises là même je vais changer. Les chaises là je vais changer. Une femme doit être propre. Donc, Seigneur, ça fait mal, hein? Dieu, God, nous on compte sur toi. On ne dit pas qu'on est propre. Hein. Mais quand moi je viens, j'ouvre ma bouche et puis je vous parle blogueur, écoutez-moi. C'est pas maintenant, là, vous allez venir me dire, Lynn, tu avais raison. Je vous avais prévenu, je vous ai prévenu depuis, vous voyez, même le piano des enfants, là, le balcon a été bloqué, la baie vitrée a été bloquée parce que ils sont en train de changer le balcon. Donc, vous voyez, là, le piano des enfants, là, il y a un tapis. J'ai mis un tapis. Comme ça, quand les enfants vont s'asseoir sur le piano pour jouer, là, ne venez pas ici, hein. Ne passez même pas. Vous voyez? C'est-à-dire que quand même les enfants viennent sur le piano pour jouer, là, il y a tapis. Vous voyez? C'est ça, on dit femme est propre. Ils ont bloqué. Donc, ces choix-là, en principe, c'est dehors. Mais comme ils vont changer le balcon, tout ça, là, vous entendez les bruits, là, non? Ils sont en train de rénover. Ils sont en train de rénover. C'est comme ça. Ils sont en train de tout rénover. Moi, j'aime pas maison chargée. Hein. Je ne vais pas montrer au-dessus du piano parce qu'il y a des photos de famille. Moi, je garde ma vie privée. Donc, j'ai dit aux blogueurs, c'est maintenant que vous allez venir me dire que Lynn, tu avais raison. Je vous ai dit, faites attention. Faites attention aux gens qui rentrent en contact avec vous. Faites attention aux soi-disant abonnés qui viennent parler avec vous. Parce qu'ils viennent vous titiller. Ils viennent tirer vos bouches. Ils viennent vous titiller. Ils viennent tirer vos bouches. Et puis demain, là, ce sont ces propres personnes-là qui vont vous faire du mal. J'ai dit, vaut mieux compter sur Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi, il a toujours parlé de Dieu. Si vous dites, vous voulez la dites force chrétienne, je connais ma relation, mon intimité avec Dieu. Je sais où est-ce qu'il est Dieu. Ma vie est un témoignage. Je vais vous rendre le témoignage de ma vie un jour.
Si vous me voyez et parle de Dieu, matin, midi, soir, je sais d'où je viens. Ma vie, là, c'est un témoignage. Je suis un témoignage vivant de Dieu. Je suis un témoignage vivant de Dieu. Vous avez eu les gros yeux. Vous avez compté sur les tarins. Au jour d'aujourd'hui, voici tarin qui vous fait ça propre. Merci Sabrina Kadji. Elle dit en tout cas, tu as un bel intérieur propre, simple, spacieux et chic. Oui, en tout cas, la maison est grande. Parce qu'il y a le salon même où il y a les fauteuils, tout ça, et puis il y a la table à manger. Et puis il y a encore de l'espace ici. Ce côté-là, je ne monte pas parce qu'on a enlevé tout ce qui est dans les toilettes, tout ça là. On doit remettre un bureau. Quand ils vont finir, ils ont changé la baignoire, tout ça là. Je vous ai dit ici, je vais parler jusqu'à dire que Lynn parle, elle répète. Vous avez vu? Vous étiez les tout-puissants. Vous mangez dans les restaurants. Vous mettiez la musique. Vous commencez à naguer les autres blogueurs. Vous avez commencé à naguer les autres blogueurs, à insulter les autres blogueurs. Il y a Alain là, mais il y a une là même. Celle qui est en train de crier fort. Où elle n'est pas sereine. Où elle est là? Elle n'est pas sereine. Elle est obligée de faire tout ce qu'elle est en train de faire. Elle n'est pas sereine. Hein? Elle n'est pas du tout sereine. Sérénité là, il n'y en a pas. Il n'y a pas sérénité dans elle. C'est moi qui vous dis ça. Sérénité là, elle n'est pas sereine. On vous a vu ici aller dans les restaurants, en train de fêter les anniversaires, en train de vous moquer des gens ici. Donc c'était ça. C'était ça. En tout cas, moi je vais interpeller les autorités ivoiriennes. C'est vrai, hein? Autorités ivoiriennes, nous blogueurs, on reconnaît que souvent, on va loin dans nos propos. Mais vous-même, vous connaissez nos forces de frappe. Parmi nous, là, il y a beaucoup là, qui ne sont pas encore stables dans les pays où ils vont. Ils utilisent Facebook pour avoir quelque chose, mais je ne cautionne pas leur agissement. Mais est-ce que selon vous, ce que nous on a reproché aux autres pouvoirs en place, ne venez pas ici, hein, ils sont en train de... Ce que nous on a reproché aux autres pouvoirs en place, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ou non, si tu passes on te voit, je ne veux pas te voir ici, sinon tu vas me fâcher tout de suite. Non, je viens de me réveiller, donc je voulais faire ce direct parce que quand j'ai vu Jessie J, ça m'a... J'ai vu Jessie J, puis je vois un peu ce qui se passe, ça m'a un peu choqué quoi. Sincèrement, je suis choqué. Je suis choqué. Donc, quand c'est nos autorités ivoiriennes, on reconnaît, moi-même je vous ai interpellé à plusieurs reprises, mais j'aurais souhaité que vous prenez cette histoire de Facebook là au sérieux au point d'emmener les blogueurs à se revoir. Mais on ne veut pas d'intimidation parce que si certains parraines, doivent intimider les gens parce que ils ont dit telle chose, pourtant en faisant ça, ces personnes sont toujours dans le inbox des blogueurs. Mais c'est que vous ignorez les autorités ivoiriennes. Les blogueurs, en principe, ils n'ont pas le droit d'enregistrer. Mais quand ils enregistrent, c'est pour se protéger en fait. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas intimider les enfants de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a traversé une situation, une crise. Au jour d'aujourd'hui, on est en train d'apaiser les choses. C'est en cela qu'on vous a vu, vous, le président Alassane Ouattara, avec le président Bédié, le président Gbagbo. Ça, c'est un signe fort pour montrer que même on peut ne pas être d'accord sur des choses, mais on doit se respecter. Et puis après tout, nous venons tous de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Mais si aujourd'hui des personnes doivent être tapis dans l'ombre, salir vos noms, vous autorités, dire qu'ils sont proches de vous, ils sont proches des temps, et puis intimider les enfants de la Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai qu'on doit revoir nos blogs, mais en même temps, n'oubliez pas aussi qu'on apporte aussi beaucoup de changements. C'est vrai, ceux qui insultent, on n'est pas d'accord avec. Ceux qui insultent les parents, les enfants, tout ça, on n'est pas d'accord avec. Mais les blogueurs apportent un plus. C'est en cela que vous invitez les blogueurs à vos manifestations. Et même en France, vous les invitez à l'ambassade. Vous invitez les blogueurs en Côte d'Ivoire. Vous associez vos images aux blogueurs
aux humoristes, tout ça là. Au jour d'aujourd'hui, il y a des blogueurs qui sont sur les chaînes télé, qui animent, qui servent le pays. Mais si on doit les intimider, est-ce que ça c'est normal? Autorité ivoirienne, il faut que vous réagissez. Il faut que vous réagissez. Ça fait mal. Il faut que vous réagissez maintenant. Moi, je vous ai interpellé. Moi, ici, Lynn Fashion. Moi, je m'appelle Linda. Moi, je vous ai interpellé à plusieurs reprises. J'ai interpellé même le ministre de la Jeunesse à plusieurs reprises. J'ai fait des vidéos pour interpeller. J'ai eu à parler avec des autorités de mon pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne veut pas qu'une seule personne vienne salir l'image de ce pays-là. Et surtout, votre pouvoir. Parce qu'on sait, on est conscient du travail que vous êtes en train de faire. Au jour d'aujourd'hui, quand on vous voit, monsieur le président Alassane, avec le président Gbagbo, le président Bédié, ça nous fait plaisir. C'est un signe fort que vous nous dites que nous, en tant que blogueurs aussi, on doit se revoir. Et puis, entre nous, il ne doit pas avoir de haine. Si ton argent te sert à détruire ton prochain, c'est que cet argent n'en a plus de valeur. Donc, j'interpelle les autorités ivoiriennes afin qu'ils revoient ce côté-là. Parce que souvent, comme le président, au temps du président Gbagbo, il y avait des gens qui entouraient le président Gbagbo. Les gens disaient que le président Gbagbo, ceci, cela, mais il y a son entourage aussi qui pourrissait. Donc, nous, on ne veut pas le président Alassane, que votre entourage aussi pourrisse votre pouvoir. Parce que vous revenez de loin. Vous savez comment vous avez fait. C'est que vous avez dû traverser pour être à la tête de ce pays-là. Et puis, si vous êtes à la tête de ce pays, c'est parce que Dieu le veut. La première personne, le Dieu Tout-Puissant, c'est parce que lui le veut. Malgré tout ce que les gens ont pu dire, vous êtes encore là. Ce n'est pas du fait d'un homme. C'est parce que Allah veut ça. Donc, ce même Allah qui vous a mis au pouvoir là, il ne va pas permettre que des gens intimident des enfants de la Côte d'Ivoire pour les empêcher d'aller sur la terre de leurs ancêtres. Donc, monsieur le président Alassane Ouattara, vous devez réagir. Moi, c'est ce que je vous dis, en toute humilité, avec respect. Je parle ainsi, pas parce que j'ai peur. Parce que la Bible dit que on doit honorer nos autorités. C'est dans la parole de Dieu. Et je suis sûr que c'est dans le Coran. C'est pourquoi quand on va travailler dans les sociétés, là, on doit respecter nos responsables. Si tu es vraiment un chrétien ou même musulman, si tu as vraiment la crainte de Dieu, tu sauras que celui qui est établi sur toi, tu dois le respecter. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas de la peur. Il y a des gens qui confondent respect de la parole de Dieu et puis disent qu'eux, ils n'ont pas peur. Eux, ils s'en foutent. Ce n'est pas ça qui va faire quoi? Si tu as vraiment la crainte de Dieu et que tu as la parole de Dieu, tu as l'amour pour ton prochain, tu sauras que les autorités de ton pays qui sont établies sur ton pays, tu dois les respecter. Les autorités de ton travail établies sur toi, tu dois les respecter. Et quand tu travailles, dis-toi que tu ne travailles pas pour un homme. Dis-toi que tu travailles pour Dieu. Hein? Quand tu travailles là, c'est pour Dieu. Donc quand tu fais le travail, tu le fais bien. Mais il y a des gens qui se sont positionnés sur Facebook à vouloir à tout prix avoir la visibilité au détriment des autres. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des blogueurs qui ont fait des choses. Vous ne les avez pas arrêtés. Vous n'avez pas fait. Je ne parle pas aux autorités. Je parle aux ceux qui sont tapis dans l'ombre en train de faire la sale besogne. C'est à eux que je m'adresse. Les tarins, les tarines, les parines, c'est à eux là que je suis en train de m'adresser. Ceux que vous soutenez aujourd'hui, qui sont tapis dans l'ombre, ceux qui sont tapis dans l'ombre, les tarines, parines, narines, tarines. Eh pardon, je vais te débloquer, hein, Zalissa, c'est vrai, tu as raison, j'ai bloqué certaines personnes par erreur. Mais ce qui fait qu'on bloque les gens aussi là, ils disent qu'ils partagent nos vidéos, mais quand les gens nous insultent, ils vont y mettre les emojis de rire. C'est ça aussi qui nous fait mal, j'ai compris, je vais te débloquer. Hein, Zalissa, je vais te débloquer, ok? Je vais le faire. Zalissa, parce qu'il y a 2 S, j'ai compris. Donc, je parle aux gens qui sont tapis dans l'ombre. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Et nous, on va prier pour que Dieu vous mette à nu. Dieu va vous mettre à nu. Dieu va vous mettre à nu. Tout ce que vous êtes en train de faire au plus faible, vous êtes tapis dans l'ombre.
Vous dites que vous êtes narine, parine, tarine. Dieu va vous mettre à nu. J'avais prévenu mes frères blogueurs. Je leur ai dit, faites attention aux propositions. Faites attention aux soi-disant personnes qui vont vous approcher. Voici ça aujourd'hui. Vous ne m'avez pas écouté. Je vais chercher. J'ai dit, s'il y a mes abonnés qui sont là, allez-y chercher mes vidéos où j'étais en train de prévenir les blogueurs. Pour que je repartage. Pour que je repartage. Hein? C'est pas bon. Donc vous allez nous bâillonner. Et puis maintenant, il n'y aura plus de blogueurs en Côte d'Ivoire. Qui va animer la toile? Qui va parler de faits de société? Et puis vous allez réagir. Vous les narines tarines, vous avez soutenu des blogueurs ici qui ont passé le temps à insulter, à minimiser, à banaliser des blogueurs qui n'ont jamais vu l'argent. Qui ont commencé à être impolis, imbus de les personnes ici. Mais pourquoi en ce moment ces blogueurs-là, quand ils étaient en train d'insulter les parents, si vraiment vous êtes juste, si vraiment vous n'aimez pas l'injustice, pourquoi vous avez cautionné les faits et gestes de ces derniers-là? Hein? Des personnes folies les a pris parce qu'on leur a acheté des sacs, on leur a acheté, on leur a donné de l'argent, on leur a fait des trucs. On ne peut pas acheter la visibilité. La visibilité, c'est Dieu qui donne la visibilité. Ce n'est pas un homme qui donne la visibilité. Ce n'est pas un homme qui donne la visibilité. Parce que la visibilité d'un homme, c'est éphémère. Vous ne pouvez pas obliger les gens à aimer des blogueurs sous prétexte que vous voulez les mettre en haut. Non, vous ne pouvez pas. L'amour, là, ça ne s'achète pas. Les gens qui sont sur nos pages, qui s'abonnent à nous, là, vous pensez que c'est parce que c'est de leur propre fait. C'est parce que Dieu permet qu'ils s'abonnent. Vous ne pouvez pas obliger les gens à aimer des blogueurs qui font honte à la jeune féminine, qui font honte à l'Afrique. Vous ne pouvez pas amener ces blogueurs-là, les gens à les aimer forcer. Des blogueurs qui sont sans scrupules, sans éducation. Matin, midi, soir, qui s'asseyent, qui aboient, qui insultent les parents, les enfants. Vous ne pouvez pas obliger les gens à les aimer. Ce n'est pas possible. Arrêtez d'insulter l'intelligence des Africains et du peuple ivoirien. Vous, ces personnes, narines, tarines, parines, qui est dans le noir là. Chacun a son étoile. Chacun a sa destinée. Non. Chacun a son étoile. Chacun a sa destinée. Chacun a sa mission sur cette terre. Vous n'êtes pas Dieu. On dit que c'est il est un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme. Vaut mieux compter sur Dieu que de compter sur un homme, de compter sur une relation. C'est Dieu qui sauve, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire, c'est lui qui connaît notre vie. Vous ne pouvez pas venir intimider les gens ici. Je suis désolé, ça ne se fait pas. Et Dieu ne va pas vous laisser. Parce que ça là, vous allez prendre votre propre honte. Vos soi-disant pouvoirs que vous avez, moi je ne parle pas des autorités, hein. Je suis en train de parler des parrains, tarines, marins qui sont cachés dans l'ombre, parrains qui sont cachés dans l'ombre et puis qui sont dans les inbox des blogueurs. C'est à ceux-là que je m'adresse. J'ai fini de m'adresser aux autorités ivoiriennes. Je les interpelle pour qu'ils réagissent. Ici, ils doivent mettre l'ordre sur les réseaux sociaux par rapport aux blogs ivoiriens, qu'ils le fassent. Mais on ne veut pas que ces personnes-là, tapées dans l'homme, viennent salir le pouvoir des autorités en place. Donc c'est pourquoi moi je les interpelle. Ce n'est pas de la peur, mais c'est de la crainte de Dieu, parce que c'est dans la Bible. La Bible dit d'honorer nos autorités. On doit honorer, respecter. Même si la personne qui est au pouvoir, tu ne l'aimes pas, tu dois respecter la personne là. Parce que ton Dieu te le demande. C'est dans la Bible, c'est dans le Coran. Même si je ne maîtrise pas le Coran. Mais j'aimerais m'adresser aux parrains, aux marines, aux tarines. J'aimerais m'adresser à eux. Vous-même, du haut de votre richesse, vous êtes riche, vous avez l'argent, mais il y a les enfants en Afrique qui ont besoin de cet argent-là. Il y a des enfants en Afrique qui ont besoin de cet argent-là. Pourquoi venir le gaspiller si des personnes qui insultent? Pourquoi venir le gaspiller si des personnes qui ne font pas la fierté de l'Afrique?
Pourquoi? Prenez cet argent-là pour faire l'œuvre caritative, pour aider les démunis, les veuves et puis les orphelins. Dieu va vous bénir parce que c'est dans la Bible. C'est dans le Coran aussi. Mais vous êtes dans les inbox des blogueurs. Vous êtes dans les inbox, vous parlez à lui là, vous parlez. Mais les blogueurs entre eux là, ils se parlent. Les blogueurs aussi pour se protéger contre vous là, ils vous enregistrent, ce qui n'est pas normal. Mais ils savent que vous avez le pouvoir. Eux, ils n'ont pas le pouvoir. Donc, c'est leur manière à eux de se protéger. Quand ils savent que vous avez fait une erreur, 2 erreurs, ils disent, je dois me protéger. C'est pourquoi ils vous enregistrent. C'est pourquoi les blogueurs là vous enregistrent. Sinon, en principe, on ne doit pas enregistrer. En tout cas, moi, je n'enregistre pas. Parce que moi, je suis allé à l'école du droit. Donc, je sais que je n'ai pas le droit d'enregistrer quelqu'un. Même chose, comme on appelle les applications comme Teams là. Tu fais réunion avec des gens. Avant de dire que tu vas enregistrer la réunion, tu dois demander l'autorisation de ces personnes-là parce que tu n'as pas le droit d'enregistrer la réunion sans leur consentement. C'est pourquoi il dit beaucoup ici, parmi nous ici, blogueurs, beaucoup là. Quand ils viennent sur Facebook, ils déposent les cerveaux à côté. On n'enregistre pas les gens comme ça. Les gens n'ont pas le droit d'enregistrer les gens. Mais certes, c'est parce que vous les narines, les tarines, là, quand ils ont vu vos visages là, pour se protéger, ils s'enregistrent. Ils vous enregistrent. Tu vas beau avoir l'argent. Tu vas beau avoir tes millions du monde. Mais si tu fais du mal à un faible, sache que tu vas rendre compte à Dieu. Parce que malgré tes millions, malgré ton argent, quand tu es malade, ton argent, là, ça ne te guérit pas forcément. C'est Dieu qui te guérit. Donc quand vous voulez poser des actes là, quand vous-même vous savez que vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas propre là, faites attention à ce que vous faites. Parce que tu peux penser que tu as le pouvoir. Tu peux penser que tu es Gangamba. Tu peux penser que... Allez-y demander à Goliath. Il a pensé qu'il pouvait effrayer le peuple d'Israël. Mais Dieu, quand il veut... Quand tu penses que dans la vie, là, toi, tu es Goliath. Et puis tu peux effrayer les gens avec ton pouvoir. Tu sais comment Dieu te récompense? C'est-à-dire que c'est la personne que tu minimises le plus. La personne insignifiante que tu minimises le plus. C'est cette personne-là que Dieu prend pour te faire tomber. Allez-y demander à Goliath. Goliath, 1 mètre, comme 2 mètres et quelques. Allez-y lui demander. Il se disait qu'il était tout puissant, il était fort. Il a passé pendant des jours en train d'intimider le peuple d'Israël. Il a passé son temps en train d'intimider le peuple d'Israël. Il a fallu un seul jour pour que Dieu s'élève. Et Dieu a pris David qui était en train de paître les troupeaux. Et pendant qu'il était en train de paître, il louait Dieu. Il adorait Dieu. Les gens que vous minimisez sur les réseaux sociaux, là, que vous pensez que vous avez le pouvoir, vous êtes dans l'ombre, vous allez les enfermer, vous allez les mettre en prison. Est-ce que vous savez de quoi demain est fait? Est-ce que vous savez même que route de prison que vous avez pris là, vous-même là, ça va péter sur votre visage? Quand vous êtes dans l'ombre, et puis on ne sait pas qui vous êtes, et puis vous-même vous venez vous démasquer sur les réseaux sociaux. Et puis quand on parle de vous, tarine, parine, narine, quand on parle trop de vous, arrivé un moment là, faites attention. Vous qui avez le pouvoir, vous êtes dans les inbox des blogueurs là, faites très attention. Allah n'aime pas ça. Quand tu as l'argent, quand tu as pouvoir, puis tu viens intimider le plus faible, pensant que tu vas l'écraser parce que toi tu as relation, parce que toi tu connais les gens, il faut faire attention. Allah là, il n'aime pas ça. Allah quand on prie là, il n'aime pas ça. Vous allez beau avoir vos millions. Vous allez beau avoir vos choses, comment on appelle, vos pouvoirs. Mais le dernier mot revient à Dieu. Aujourd'hui, là, je suis en train de m'adresser à vous. Vous allez beau faire ça. Vous vous attaquez aux gens sous prétexte qu'ils n'ont pas papier. Sous prétexte qu'ils sont ceci, ils sont cela. Mais sachez une chose. Allah n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Le faible que tu minimises, là, tu banalises sous prétexte qu'il est sans papier. Sous prétexte que les blogueurs parmi eux, il y a beaucoup qui n'ont pas de situation. Nous, on va dire Alhamdoulilah, on va dire merci à Dieu parce que Dieu nous a fait grâce.
Mais ce n'est pas parce que Dieu nous a fait grâce qu'on va regarder une personne en train d'intimider les blogueurs. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. Ce ne sont pas des choses qui se font. On ne fait pas ça. Mais dans cette histoire-là, c'est Dieu même vous allez croiser. C'est Allah même vous allez croiser. Et Allah va vous mettre à nu. Tous ceux qui sont tapis dans l'homme qui font ça là, Allah va vous mettre à nu. Dieu Tout-Puissant là, l'Éternel des armées là. Celui-là même qui a fondu la mer Rouge pour que son peuple puisse passer. On n'a pas dit qu'il a fondu le papier. Hein. On dit la mer. La mer où certains immigrants ont traversé pour partir. Est-ce que vous comprenez? Ce Dieu-là même qui n'a pas permis que les lions mangent Daniel, mais que les lions le caressent là. C'est ce Dieu-là on parle. Ce Dieu-là même qui a élevé Joseph en Égypte. Pendant que ses frères pensaient qu'ils étaient en train de comploter contre lui, ils l'ont vendu là. Ils l'ont mis dans le trou, ils l'ont vendu là. C'est ça que vous êtes en train de faire dans le secret. Vous voulez attraper les blogueurs comme les moutons. Dieu n'aime pas ça. Hein? Quand tu as l'argent et puis tu as pouvoir, tu vas abuser de ça pour faire du mal aux gens. Allah n'aime pas ça. Quand moi il vient vous parler, vous ne m'écoutez pas. Parce que Dieu va vous mettre à nu. Et puis Dieu va vous donner une belle leçon. C'est la personne que vous sous-estimez là. Retenez ma vidéo. C'est la personne que vous sous-estimez là. Que vous pensez que cette personne ne peut rien faire. C'est la personne là que Dieu va utiliser pour vous mettre à nu, pour vous mettre à terre. C'est moi qui dis ça. Retenez ma vidéo. J'ai dit aux blogueurs, soyez intelligents. Quand on vous parle là, dans vos youkouis là, vous n'écoutez pas. Soyez très intelligents, blogueurs. Si les gens s'approchent de vous en inbox, faites attention. Parce que pendant que ces personnes causent avec vous, ils peuvent vous enregistrer aussi. Sachez à qui parler. Ne vendez pas votre âme au diable pour de l'argent, pour de la visibilité. Tu n'as pas besoin de marraine, tarine, parine. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de ton intimité avec Dieu. Tu as besoin de ta relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin de tarine, parine, marine, tarine. C'est moi qui vous dis ça. Lauriane Bayero, comment tu vas chérie? Tu n'as pas besoin de tarine, parine. Tu as besoin de Dieu. Dieu, il ne trahit pas. Dieu, il n'abandonne pas. Les hommes vont t'abandonner. Tes parents même peuvent t'abandonner. Mais Dieu, il ne t'abandonne pas. Vaut mieux compter sur Dieu que de compter sur relation. Que de compter sur tarine, taurine, pour... Faites attention. Moi, j'ai fini de parler. À bon attendeur, salut. Mon frère Jesse Gay. Sois serein. Sois serein puis compte sur God. C'est moi qui dis ça. À tous ceux qui ont les plaintes là, soyez serein. Ne vous agitez pas. Ne venez pas faire des vidéos encore pour vous compromettre. Il dit, quand Dieu fait ton palabre, de toute façon c'est doux. Je vous dis ça, vous ne m'écoutez pas. Demandez à ceux que Dieu a fait les palabres. Quand Dieu fait ton palabre, ce n'est pas comme les humains. Dieu, il fait ton palabre et puis il fait ça propre de la bonne manière, où il met tout le monde au pas, où il emmène même les gens à te respecter. Laissez Dieu va faire votre palabre. Même si vous n'avez pas raison, vous reconnaissez votre tort, allez-y pleurer devant Dieu. Prenez la position du roi David. Couchez-vous sur le ventre même. Et puis parlez à Dieu. Mettez chaise et puis invitez Dieu, parlez à Dieu, confiez-vous à Dieu. C'est Dieu seul qui vous connaît. L'homme ne vous connaît pas comme Dieu vous connaît. Toi-même, tu ne te connais pas. Donc, à bon attendeur, salut blogueur. L'argent est mieux, hein, mais sa vie d'abord, son âme d'abord. N'allez pas vendre votre âme au diable. Au soi-disant tarine, tourine. Facebook est doux, mais la vie d'abord. Dieu d'abord en premier. Soyez intelligent, blogueur. Moi, j'ai fini de parler. On dit je parle trop. On dit je parle de Dieu, force chrétienne. Je préfère être force chrétienne et puis avoir ma relation avec Dieu. C'est le vrai point qu'elle a. Sur ce, soyez serein et puis fléchissez genoux. Riche n'est pas plus fort que Dieu. On dit il est difficile à un riche d'hériter le royaume des cieux. Il est difficile à un riche. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a créé aussi pour vous. Donc soyez intelligents. Sur ce, je vais vous laisser. Bonne journée. Love you. Love you. Que Dieu nous aide.
Sachez fermer vos bouches. Si vos bouches là vous démangent, prenez scotch, collez ça sur vos bouches. Vous avez compris? Collez ça sur vos bouches. Vous avez entendu? Collez sur vos bouches. Prenez scotch, fermez. Ne dites pas tout et n'importe quoi. Pour que ça vous porte préjudice demain. Sur ce, bye. Love you.